Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un suivi marché, Bitcoin, Ether, ETH, BTC, le dollar index et l'or. Ok. Avant qu'on démarre, je vous mets le live de mercredi. Si tu l'as pas vu, va le voir. On a parlé mindset, c'était assez intéressant selon les retours que j'ai eus. Si tu veux mettre en place la méthode swing investissement, alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est la personne qui n'a pas envie de passer son temps dans les graphiques, qui a un boulot à côté, mais malgré tout, qui ne veut pas holder tout un bear market, c'est-à-dire perdre 80 à 85% de sa perte. Donc c'est arrivé via une méthode encadrée de compréhension d'un cycle, de maximiser les gains sur un bull market par de la prise de profit via de l'analyse technique daily, weekly, monthly, et pour pouvoir ainsi, sur le prochain bull market à venir, limiter la casse sur le bear market et réinjecter les gains sur le bottom potentiellement du prochain bull market et ainsi faire boule de neige. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo introduction à cet esprit swing investissement où tu n'as bien sûr pas tout. Si ça t'intéresse, tu peux prendre un rendez-vous avec moi visio et on en discute. On passe à la suite. Pense au like pour le référencement de la vidéo. Rejoins le canal Telegram. C'est ici que je bâtis la communauté et que je communique avec vous. Et puis c'est parti, on y va. Alors, le Bitcoin, on reprend rapidement. Monthly, c'est haussier. Ok, il n'y a aucun doute. On va de suite passer en weekly. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo? Je ne sais plus où on s'était laissé. Le fait est que là, bon, le Bitcoin weekly toujours haussier. Est-ce qu'il y a des signes de retournement? Non. Ne paniquez pas si vous êtes investisseur ou swing investisseur. On n'est pas là pour éviter des dips en daily, d'accord? Dans une tendance monthly haussière, il va y avoir des retracements weekly et il va peut-être même y avoir des bear market H4 si tu veux. Donc, est-ce que en tant qu'investisseur, tu es là pour éviter ces petites retraces? Non. Ceux qui ont, enfin, tu fais ce que tu veux, mais ceux qui ont voulu jouer dans les retracements haussiers, à part si tu es trader et que tu es devant les graphiques et que là tu sais encadrer une position pour sortir, vendre, racheter. Si tu n'as pas le temps, ne joue pas à ça, tu vas te cramer. Voilà, ok. Donc en weekly, on est toujours haussier et dans du weekly, des fois comme ce qu'on a eu la semaine dernière, je crois, on a eu, ou il y a il y a 2 semaines, on a eu effectivement tac cette tendance baissière daily, mais qui a de suite était réinversé par une accumulation sous la cassure. Ok, on en avait parlé, je ne vais pas y revenir dessus. Distrib, on avait une action de prix qui nous laissait à penser à une distribution. On a cassé et je vous avais dit dans cette zone, je l'avais tracée, cette dimension zone que j'ai enlevée maintenant daily, si on décide une accumulation, c'est potentiellement pour accumuler, aller plus haut. Ceux qui ont voulu timer ce mouvement, je ne sais pas moi, qui ont voulu sortir par ici en espérant racheter du Bitcoin peut-être plus tard ici ou plus bas, se retrouvent maintenant à se poser la question, à se dire bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je re-rentre? Si tu adoptes ce comportement émotionnel en disant je sors, je re-rentre, je sors, je re-rentre, entre les fees que tu vas prendre à chaque fois, les erreurs que tu vas faire, tu risques de cramer ton capital, d'accord? Donc on est bien d'accord. La tendance du Bitcoin en weekly est toujours haussière. On arrive en revanche sous des niveaux tels que les 25 212. Ok, c'est un niveau crucial. C'est une résistance, si vous voulez, que l'on doit casser. Est-ce qu'on achète sous résistance? Est-ce qu'on achète? Est-ce qu'on anticipe le breakout? Euh, je sais que certains commencent à ressentir le FOMO. Sachez que vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là. Si c'est ton cas, ne pensez pas que vous êtes au-dessus de la moyenne. Beaucoup sont certainement à avoir tenu, mais commencent à en avoir marre. Et c'est au moment où les mêmes qui ont tenu en auront marre et vont rentrer qu'on aura le dip. Ok. Et je sens que là, en pré-breakout important, éventuellement, certains commencent à se poser la question. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas breaker, hein. On va peut-être breaker. Moi, ça fait un moment que je vous en parle. D'ailleurs, on ne pourra pas le remettre en question. Je vous parle d'un rallye qui va surprendre tout le monde, printanier. C'est ce qu'on est en train d'avoir. Mais pour autant, si vous l'avez raté, c'est pas parce que j'ai raté un rallye que je dois ensuite rentrer n'importe où en termes de gestion de risque. Vous faites ce que vous voulez, mais rentrer ici, c'est potentiellement holder un retour plus bas d'Imenson et holder, prendre moins, aller un moins 20, moins 25, voire même 30%, et qui sait, qui plus peut-être. S'il faut, ce rebond est fini, ok déjà, on aura bloqué, on ne passera pas ici pour enfoncer plus bas et aller sur des zones qui étaient attendues à l'affaire FTX et que finalement, on va y aller maintenant parce qu'il y a assez d'acheteurs qui sont rentrés dans le train et coincés ici. Ok. Donc ça c'est clair, la tendance weekly est toujours bullish. Et donc maintenant on va tomber en daily pour essayer de voir si en daily on a un ralentissement. Alors oui, en daily, alors là vous voyez on est en daily, hein. Je vous mets un peu la grande image, on va zoomer
sur ce qui se passe maintenant derrière la réaccumulation. D'accord? Donc on a eu cette réaccumulation ici. Et maintenant qu'on est ici, on est en daily. En daily, est-ce que c'est bearish? Non, c'est toujours bullish en daily. Effectivement, on a freiné une fois, deux fois. Au passage, on a pris cette liquidité des 25 000. Une fois, on l'a pris au-dessus, là, on le voit ici. Au passage, on a créé des beaux equal high ici. Moi, je te le dis, je pense que là, on est en train de faire peut-être croire que ça ne va pas passer, ok, pour aller le breaker, tout ça. Aller le breaker un peu avec force et prendre ces equal high. Et ensuite, c'est là que ça va devenir très dangereux. À voir si on va effectivement sur ces 28-30 000. Par contre, si on n'y va pas rapidement et qu'on commence à stagner au-dessus, ça veut dire que là, il y a eu break, il y a eu création de liquidité, si tu veux, acheteuse, puisque si les gens qui shortent ici le M-top, le double top, si vous voulez, posent leur stop loss au-dessus, qui sont des achats forcés au marché. Si on va les déclencher, un stop loss d'un vendeur, c'est un achat. Plus ceux qui vont trader le breakout, je pense qu'il va y avoir un breakout qui va générer un FOMO. Donc le FOMO aussi, ça va acheter fort parce que ça risque de breaker et les gens vont dire ça y est, ça break, on y va, j'en ai marre d'attendre, on y va. Et je pense que dans tout cet achat, on aura peut-être probablement le premier vraiment deep un peu sérieux. Ok? Donc vous faites ce que vous voulez. On peut très bien prendre une position ici pour encadrer un trade et aller targeter plus haut. Mais il faut savoir là, c'est plus un move de day trader si vous voulez. C'est plus un move de week trader, d'intra-week. Ok? Donc là, c'est arriver à se positionner, à trouver un stop loss parce que pour un investisseur, alors pour un investisseur long terme, j'y reviens tout le temps, on est dans des très bonnes zones. Ok, si je prends le crack mars 2020, ici, on est, bon, si tu veux accumuler du Bitcoin sur le long terme, c'est ok. Mais si tu veux jouer ce move là de rebond éventuel pour potentiellement une retrace et lancer un bull market avant le halving, rentrer ici, c'est jouer encore un petit move. Donc c'est, en gros, au plus on est haut, au plus tu es moins couvert et donc au plus il faut être agile dans le trading et comprendre ce qui se passe. Ok? Au plus je suis early, comme ce qu'il avait acheté ici, là, après le crack de mars 2020, bon, mais tu as quand même après de la marge, malgré tout, tu es moins sous pression que quelqu'un qui est ici, qui est rentré et qui a de l'espoir. J'en ai parlé dans le live. Je rentre, mais maintenant que je suis rentré, j'ai l'espoir que ça ne baisse pas. C'est pas bon, c'est pas comme ça qu'il faut agir. D'accord? Malgré tout, ici, je vais quand même te donner, toujours pareil, des niveaux pour te positionner si tu le souhaites. Je conclus avec le fait qu'il y a des equal high, donc pour moi, ça va péter fort ou pas, mais on va venir avant un dump. Si on a un dump, on va venir chercher cette liquidité-là. L'action de prix me laisse penser aussi la même chose, puisqu'on voit que là, depuis qu'on a pris ce niveau et qu'on a créé des equal high, on protège les tops. Ce top, il est protégé. Ce top en daily, il est protégé. Ok, ce top, il est protégé. En revanche, on a une action de prix là qui me laisse penser que quand même, on est en train d'aspirer de la panique. Pourquoi? Parce que regarde, lorsqu'on a breaké, rejeté, on revient à l'assaut. Ici, cette bougie, elle vient prendre la liquidité de ce bottom-là, d'accord? C'est-à-dire que certainement ce jour-là, en début de journée, on a eu une continuation baissière, les gens ont paniqué, hop, ravalé. Ok? Donc cet endroit ici, on revient faire ce double top, on dump avec cette bougie-là il y a 2-3 jours, hop, ravalé au-dessus. Avec cette bougie-là, on a eu un dump hier, finalement la clôture ne clôture pas en dessous. Donc j'ai vraiment l'impression que là, on est en train de accumuler de la vente, accumuler de la panique, faire hésiter les gens pour aller faire ce breakout. Ok? Pour moi, là, on est vraiment en train de protéger et d'empiler. Je vais passer en H4 pour que tu le vois mieux. Voilà, on est en train de laisser un top protégé, un top protégé, un top protégé, un top. Tu vois les mèches, bon, des fois on vient bouffer avec cette mèche ici, on est quand même venu, on laisse pas toujours les gens dans le vrai, hein, bien entendu, on vient déclencher des gens, en gros des traders qui prennent le short ici, on veut pas les laisser gagner sur ce move, donc s'ils sont protégés par exemple sur ce bottom, eh hop, on vient quand même déclencher temporairement les stops. Mais malgré tout, ce que je veux dire, c'est que tu vois très bien que on est en train d'empiler top, 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 tu vois. Et donc c'est autant de liquidités blâme qu'on peut venir dégommer, short squeezer tout le monde. Je pense qu'on est vraiment en train de créer quelque chose de manière à faire une cascade de rachat de position, hein, de liquidation ou de liquidation pour aller éclater ces equal lows. Et à l'inverse, tu vois, ce niveau prix, ce niveau prix, ce niveau prix, cette bougie vient prendre ce niveau, ok, on rebondit, cette bougie vient prendre ce niveau, on est vraiment en train de, tu as compris ce que je veux dire, de sortir temporairement les acheteurs du train. Voilà. Sortir ceux qui trahissent de l'achat et accumuler de la vente de ceux qui veulent jouer le short, qui pensent qu'on va avoir le dip maintenant. Donc en weekly, je vais te donner des niveaux si tu veux éventuellement te positionner, bien que
Moi, je pense que maintenant, pour jouer un swing, attention, hein, pour jouer un swing qui peut déjà bloquer ici, je vais quand même te donner des positions, je vais te donner des niveaux pour rentrer maintenant. Alors, pas sous le breakout, c'est ce que je te disais, pas sous cette zone de résistance, hein, on reste professionnel, on ne se positionne pas là, mais dans cette dimension zone, pourquoi pas. Mais c'est éventuellement pour jouer un break jusqu'au 28-30. Si tu le fais, si tu prends la position, pars du prêt. Qu'est-ce que tu vas faire entre ici et ici? Voilà. Est-ce que ici tu vas savoir gérer ton risque? Parce que ici on a le risque d'un retournement pour ensuite revenir sur des niveaux rationnels et pourquoi pas ensuite lancer un bull. D'accord? Donc, si tu veux te positionner parce que ça commence à être pénible et que malgré tout, ça reste des bons prix sur le long terme en vue d'un prochain bull, ok? En vue d'un prochain bull, fais-le ici. C'est à toi de gérer. Par contre, si tu te positionnes par ici, comme je te disais, accepte de peut-être soit sortir manuellement sous ce niveau, ok, sous le niveau des 21 376 si on est invalidé, ou de holder jusqu'à ces niveaux. Si tu achètes ici, c'est pas pour craquer ici. C'est ça que je veux te dire. Sinon, tu achètes éventuellement un pré-résistance et tu vends une dimension zone. Tu vends un support. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. D'accord? Alors, une dimension zone weekly s'est recréée, c'est-à-dire que la dernière weekly, elle était ici, d'accord? Voire ici. Hop, on a pump et tout, et là, on a eu la réaccumulation qui nous a créé une dimension zone weekly. Donc, un retest du niveau des 23 439 pour une continuation de ce move weekly qui n'est pas terminé est un niveau rationnel. On peut très bien, tu vois, revenir dans cette zone ici, remettre une petite accumulation et hop, c'est parti. Ça voudrait dire qu'en daily, on viendrait péter ces niveaux-là, c'est-à-dire prendre la liquidité avant de continuer. Mais comme ici, quoi, hein, c'est-à-dire distrib, on casse avec cette bougie, on ramasse la liquidité en dessous et on y va. Donc ici, on aurait pu avoir une distrib temporaire, on casse ce niveau, on vient prendre la liquidité dans la dimension weekly et on y va. Ok? Donc soit tu attends de voir ce qui se passe à la cassure, soit tu veux rentrer parce que tu n'as pas le temps, et à ce moment-là, tu places un ordre à 23 439 pour être dans le train weekly. Ok? Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas plus bas. Ça veut dire que c'est déjà plus professionnel et rationnel de le faire ici. Donc voilà pour un ordre weekly. Un autre ordre qui est un peu plus agressif et qui peut être intéressant, c'est le top de cette bougie là, ok? Le top de cette bougie ou le top de celle-ci. Bon, ça revient au même. C'est à peu près les 21 247 ou les 21 070. Je suis sur Bitstamp là, à vous de voir par rapport à votre exchange, vous avez vu, c'est le haut de cette bougie là ou le haut de cette bougie là. Ça peut faire sens sur une mèche très panique qu'on vienne racler le bottom weekly, c'est-à-dire on vient juste en dessous, mais on clôture pas. Attention, hein, si on vient dessous et qu'on clôture, on inverse la dynamique weekly, hein, pour qu'on soit bien d'accord avec ça. Et là, on s'attendra du coup à un retracement weekly pour revenir dans des zones monthly. Mais pourquoi pas laisser traîner un ordre ici sur une panique très rapide. Là, on viendrait racler plus creux, on viendrait prendre ces bottoms et juste venir racler aussi ce bottom que tout le monde prenait pour le bottom ultime de la continuation du mouvement. Donc tu as un ordre qui peut être rationnel à cet endroit aussi, un peu plus agressif. Ensuite, c'est à peu près tout ce que je vois. Si je vais t'en donner un dernier, le dernier que je peux te donner, c'est, alors je t'avais donné, rappelle-toi, le premier à l'entrée de la dimension zone weekly, ok. Dans cette dimension zone, on va creuser en daily, on va essayer de trouver un niveau rationnel. Par exemple, ici, il y a de l'imbalance, tu vois, il y a du déséquilibre entre cette bougie et ce niveau, on n'y est jamais revenu. Tu as un niveau à 22 316. Ça peut faire sens qu'on y vienne, là qu'on racle plus creux qu'ici et qu'on vienne vraiment, boum, recombler tout cet imbalance et retester au final des niveaux de dimension daily que l'on a laissé ici. Donc voilà les trois ordres qui sont intéressants. Les 23 439, les 22 363, les 22 313 et un peu plus agressif, pourquoi pas, les 21 247. Pour une continuation de ce mouvement qui, je te rappelle, peut se terminer très rapidement maintenant. Ok? Pourquoi? Parce qu'après un upside comme ça, on est normalement, le risque récompense de rentrée devient de plus dangereux et il faut de plus en plus avoir des compétences de trader. Ok? Je vais pas m'attarder beaucoup sur Ether parce que Ether finalement c'est un peu comme le Bitcoin mais avec de la latence. Vous voyez, Bitcoin a déjà pris ses niveaux. Hein. BTC, il a déjà pris ce niveau. On est déjà sous le big niveau des 25 000. Ethereum, on est un peu en retard, on n'a pas pris encore ce niveau. Alors,
on est venu mécher, bam, 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 plusieurs fois. Si sur la bougie de la semaine dernière, on a quand même clôturé en dessus, donc c'est bullish. Normalement, c'est pareil que Bitcoin. On a eu une réaccumulation ici daily, on ira la voir tout à l'heure, qui peut nous laisser penser qu'on va aller bouffer tout ça, mais on est quand même en retard. Le niveau ultime sur Ether, il est ici. Est-ce que là, pour moi, rentrer ici sur Ether, la dernière dimension zone, elle est ici, quoi. C'est-à-dire les niveaux rationnels sur Ether, pour moi, c'est les 1352, ce niveau-là des 1294,20, allez, un niveau encore plus agressif, au 1333,60. C'est les niveaux pour l'instant pour rentrer. Pourquoi? Parce que est-ce qu'on a une nouvelle dimension zone daily weekly pardon, qui s'est créée au-dessus? Non, pour l'instant, on pourra dire qu'on a une nouvelle dimension zone quand on clôturera au-dessus de cette bougie-là. Tac. C'est-à-dire, je vais te la tracer que tu le vois mieux. Voilà, au-dessus de ce niveau. Si on vient mettre une bougie qui clôture au-dessus, ensuite on pourra trouver des raisons de rentrer par ici. Mais pour l'instant, tant que c'est pas fait, on est dans l'anticipation, dans l'émotion, et du coup on est dans le Madame Irma. Il n'y a rien qui est fait sur Ether. Par contre, est-ce que la dynamique est baissière? Non, en weekly on est toujours haussier depuis ces niveaux. D'accord? Mais c'est pas parce qu'on est toujours haussier qu'on rentre encore une fois n'importe où. En monthly, on a une dimension de monthly ici, donc un niveau qui est intéressant au niveau des 1352,20, je crois que je t'en ai parlé juste avant. Mais voilà, Ether, on voit qu'il y a un peu de retard. On va passer en daily pour voir si on peut s'attendre à un dip. En daily, non, c'est pareil. Vous voyez, on a fait une distribution ici. Comme Bitcoin, on a cassé et on a réaccumulé juste à la cassure. Et je dirais même que sur Ether, au final, on n'a pas clôturé en dessous. Donc, il est quand même en retard, mais il a un engouement un peu plus puissant. Voilà, c'est quand même encourageant de voir qu'on est venu juste prendre la liquidité, tu le vois, de ce niveau-là. Tac, et de suite on a ravalé, on a re-inversé la structure. Donc allez, un niveau daily pour moi de continuation, si tu veux, sur Ether. Je te les ai donnés en weekly et tout à l'heure et en daily sur BTC. Là, on a une dimension zone daily. Donc ça veut dire que tant que cette zone en daily ne casse pas, on peut ne pas s'attendre à revenir sur les niveaux plus bas que je vous ai dit. Donc les derniers ordres ultimes, effectivement, sur Ether, dans cette tendance daily qui continuerait, hein, tant qu'on ne casse pas ça, c'est les 1525,90. Mais ici, là, se positionner là, c'est anticiper les choses et c'est pas agir professionnellement. Donc 1525,90 et allez, à la limite, un imbalance qu'on n'est pas revenu, on est venu l'effleurer, on l'a pas pris, les 1568,90. Terminé, on peut pas aller plus loin que ça sur Ether. On va attendre la suite, mais pour moi, l'action de prix me laisse penser aussi que là, tu vois, on dégage. Regarde. Cette bougie ici, on la dégage avec celle-là. Cette bougie ici, on la dégage avec celle-là. Cette bougie ici, on la dégage avec celle-là. Mais chaque fois, tu vois, on revient comme Bitcoin. Descendre, clôturer où il faut, descendre, reclôturer au-dessus de la bougie, descendre hier ou avant-hier très creux, hop, on revient clôturer. Donc on est en train de chasser les acheteurs, pour moi à nouveau, accumuler des gens qui vendent parce qu'ils attendent ce dip, et là tu vois au contraire les tops, ce top, pas inquiété. Ce top, pas inquiété, ce top, pas inquiété, ce top, pas inquiété. Donc on a une accumulation là de liquidité et que pour moi certainement, boum, si BTC break, on va venir aussi breaker et ça serait peut-être même ETH qui serait le premier. Donc là il y a un gros niveau, il y a des gros clusters de liquidité, c'est certain. Et donc avoir un move violent qui vienne, c'est pas impossible, voilà. Mais est-ce que pour autant c'est là qu'il faut se positionner? Non, c'est un minimum dans cette dimension daily pour une continuation du move. C'est comme quand on était ici la semaine dernière, je vous disais attendez qu'il y ait une prise de liquidité, changement de structure pour se positionner ici. D'accord? Donc voilà pour Ether. La paire ETH-BTC, du coup, on y va très très rapidement. Tu l'as compris. Pour moi, elle est faible, hein, elle faiblit depuis un moment puisque Ether a du retard. Est-ce que pour autant sur du long terme, c'est pas haussier? Bien sûr que si, c'est haussier sur du long terme. Mais temporairement, est-ce que c'est ici que j'irai avec mes BTC acheter des Ethers? Non, j'attendrai qu'on revienne en dimension. Tu le sais, depuis qu'on avait eu cette invalidation là du double bottom, hop, on est juste venu prendre de la liquidité sur ce niveau. Cette mèche n'était pas bonne. Depuis ici, moi je vous dis qu'on va certainement venir s'attaquer à ces bottoms là. C'est ce qu'on a fait. On a recréé au passage. Alors je vais les enlever parce que c'est fait. On avait recréé des equal low, tu vois là au passage que je te disais, ça c'est trop propre, on a un rebond. Ouais, je me rappelle, on était ici, là, le dernier brief. Je vous disais, attention, on a un rebond, mais on a des equal low très propres. Ben, qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu et boum, hier ou avant-hier, on est venu mécher sous ces equal low pour prendre la liquidité. Là, on a donc un rebond, c'est normal. Mais pour moi, la tendance, jusqu'à preuve du contraire, là est baissière. Le prochain niveau, c'est chercher ces equal low. Pourquoi pas venir combler cette imbalance et venir dans cette belle dimension
weekly. Et là, éventuellement, si je vois une action de prix qui est encourageante, peut-être que là, je retraderai mes BTC pour des Ethers. Ok, parce que potentiellement, on est sur un bottom de la paire ETH contre BTC. Voilà. Ce qui invalide le scénario, c'est ça. C'est-à-dire que là, on revient de clôturer au-dessus de ce niveau. Si on vient clôturer au-dessus de ce niveau, on repasse, c'est-à-dire les 0.07792, on repasse dans une dynamique haussière. Alors, on va passer sur l'or. Ben alors l'or, pareil, je vais y aller rapidement parce qu'il est en train un peu de se passer. Regardez les vidéos d'il y a 15 jours, c'était les derniers briefs où j'ai parlé de l'or. Bon, on a pris la liquidité sous ce niveau, on s'est retourné. Je vous disais qu'on changeait la structure, pas encore en monthly, parce qu'en monthly, il faudrait vraiment prendre ces niveaux tout en haut pour le dire, ou qu'on ait là une action de prix à partir de là où on est ici, faire ça. Là, en monthly, on aura vraiment, boum, changé la structure, d'accord? Mais pour l'instant, en weekly, on avait des choses très encourageantes. Je vous disais, en weekly, on a casser un niveau où psychologiquement la masse disait ici il faut acheter de l'or, c'est la guerre, ici il faut le vendre, ça a perdu 20%, et on a cassé un niveau de support majeur, ça va à la cave. Bon, mais c'est là que des gros ont capturé le supply sûrement. Et là, depuis là, on a changé la structure. Depuis qu'on a cassé ce niveau, je vous disais sur l'or, voilà, boum, on a cassé la structure. L'objectif, c'est buy les dips. Alors, buy les dips jusque ici ou jusque ici, c'est à vous de voir. C'est-à-dire que là, en weekly, le move est haussier. Si on casse cette dimension zone que je vous avais identifiée la semaine dernière, je crois que d'ailleurs on était par ici, quand je vous en ai parlé, je me rappelle, on était à la supply et je vous disais qu'on freinait, que c'était normal et qu'on risquait de faire du ping-pong et de revenir dans cette dimension zone que je vous avais identifiée. Si on casse cette dimension zone, la dynamique weekly peut être un peu remise en cause et ce sera dans la grosse dimension de monthly qu'on fera les courses. Mais ici, si ça tient, ok, donc un ordre déjà rationnel, il est ici. Hein. Quelqu'un qui ne veut pas s'attendre à voir le développement ici et voir si on accumule pour éventuellement aller faire des plus hauts, vous avez l'ordre que je vous avais placé déjà la semaine dernière, ou la semaine d'avant, 1824,47. On était ici, c'est normal, on est arrivé dans une supply après un gros move. Le marché, il fait demand, supply, demand, il n'arrête pas de faire ça. On est revenu ici, ça n'a pas loupé, on s'est retourné, on a distribué, d'accord? Mais c'est pas dramatique, on reste haussier weekly. Et l'objectif, tant que ce marché est haussier weekly, c'est de tenir ici. Ok, donc tenir ici dans la dimension weekly, d'accord, pour aller casser et là passer aussi en monthly pour le coup. Et là, il y aura des raisons peut-être de se positionner ici. Ok, donc voilà pour l'or ce que je voulais vous dire. Pour moi, weekly c'est haussier, monthly on attend des confirmations et daily on est repassé baissier pour aller visiter une dimension weekly dans laquelle on est. Au passage, je vois que là, pareil, on a une accumulation de tops qui sont protégés. Ça ne m'étonnerait pas que rapidement, là, ici, boum, on ait une accélération qui bouffe toute la liquidité de tout ça. Ça sera à voir, mais je pense que c'est ce qui nous attend aussi peut-être sur les cryptos, sur le Bitcoin et sur l'or. Voilà. Et un dollar index où en ce moment, tout le monde a les yeux rivés sur le dollar index en disant « Ouais, mais t'as vu le dollar index ?» Oui, c'est un rebond. Est-ce que vous ne trouvez pas ça normal qu'après une baisse comme ça sur le dollar index, on ait un petit rebond dîner? C'est normal. À un certain moment, vous attendez à quoi que ça fasse que baisser? On a un rebond, c'est normal. C'est un rebond qui arrive dans une demand zone, je crois, weekly, ou qu'on avait identifié, ou à la prise de cette liquidité qui était quand même majeure. Ok, on avait des beaux equal low. Tac, tac, changement de structure. On a un rebond, mais là où je veux attirer votre attention, si on zoome en monthly sur le move que l'on a ici, on est baissier là pour l'instant, d'accord? Sur tout le move, je vous le redis, hein, sur tout ce move là, on est haussier. Et on peut s'attendre effectivement à avoir une continuation haussière, mais on peut s'attendre. S'il faut, c'est déjà terminé. Ce qu'on est en train de faire à la cassure là, avec ce gros paradigme où on n'a fait que parler du dollar, gros double bottom, ici on distribue, et c'est fini. Ça s'appelle une redistribution pour aller voir des plus bas, ok? Et finalement revenir dans ces imbalances là. Donc ne vous enflammez pas trop avec le dollar index. Oui, il est en train de rebondir, mais en monthly, pour l'instant, il n'y a rien qui est fait. En weekly, est-ce que là, la dynamique est haussière en weekly? Non, en weekly, on fait toujours ça. On fait des pics, des creux, des pics, des creux. Ici, ce top ici. Mais tant que ce top est tenu, l'objectif est que ça bloque ici, pour aller faire pourquoi pas un creux dans cette dimension, on aurait des raisons. Et au final, on aura eu un rebond, mais un dead cat bounce pour aller faire du plus bas. C'est tout. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas le casser? Si, attention. Mais je vous dis juste d'arrêter d'anticiper. Et c'est pareil, pour moi, si vous êtes investisseur, vous posez la question sur des rebonds daily du dollar index, mais vous êtes à côté de la plaque. Est-ce qu'en tant qu'investisseur moyen long terme, donc swing investisseur ou investisseur tout court, vous avez envie de vous attacher à des mouvements micro?
Mais non, s'attacher. Vous savez, sur le dernier bull run que j'ai connu, tous ceux qui se sont attachés à des mouvements micro alors qu'ils étaient investisseurs, qu'ils avaient un boulot à côté, qu'ils n'avaient pas le temps de s'en occuper, c'est des mecs qui reviennent à par panique, ils disent ouais, je vends, ou j'achète, et ils font n'importe quoi. Restez pragmatique, regardez le weekly, on est baissier, ça chute, on a un rebond, mais c'est un rebond technique dans une tendance baissière, tant qu'on n'a pas pris les 105.5. Si on vient clôturer au-dessus, là je vous dirais, ah, attention, changement de paradigme, l'objectif c'est buy le dip, et pourquoi pas on reviendra dans cette supply zone monthly que l'on a laissée. D'accord? C'est possible. Et là, le Bitcoin prendra une claque. Mais arrêtez d'être dans l'anticipation. C'est-à-dire de là, je vends mon Bitcoin parce que je sens que le dollar index y remonte. C'est la meilleure manière, si tout le monde agit comme vous, que le dollar index fasse boum, une continuation baissière, le Bitcoin un breakout à la hausse et vous restez comme un idiot. Ok? Donc, est-ce qu'en weekly, c'est bullish? Non. On fait du ping-pong entre cette demand et cette supply. L'objectif, il est en faveur des baissiers. Enfin, l'objectif, il est dans la tendance à la baisse, puisque la tendance est baissière. Donc, normalement, cette demand devrait craquer et cette supply devrait ne pas craquer, justement. OK? Alors, en daily, par contre, est-ce qu'on est repassé bullish? Oui. En daily, on a vraiment la boum, on a changé la structure, dip, réaccumulation, on le voit, 10 streams, les deux mèches ici sont flagrantes, hein. Vous avez le STB ici, le spring ici, donc bam, bam, et on continue aussi, on reschiste la structure, c'est bullish, ok, donc en daily pour l'instant, tant qu'on ne voit pas une faiblesse, un changement de structure, c'est haussier, d'accord? Par contre, qu'est-ce qui se passe ici? On ne va pas aller en H4, on en reparlera la semaine prochaine. Moi, ce que je vois là, c'est que, tac, avec cette bougie, on a pris ce niveau, d'accord? Avec cette bougie, on a pris celui-ci. On est en train, pour moi, pareil, alors là, c'est micro, hein, mais on est en train quand même de... Voilà, on a pris cette bougie, tac, hier, on est venu clôturer en dessous. On va voir ce qu'on fait aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on va prendre la bougie et on revient clôturer en dessous? C'est bearish si on fait ça, je pense, dans l'action du prix. Là, on est en train de protéger les bottoms. Regarde, on a des jolis equal low ici, je te les ai tracés. Bon, je les ai verrouillés, regarde. C'est un H4, hein, voilà, on a des niveaux de liquidité. Alors, c'est pas des equal low, mais tu vois, bottom protégé, bottom protégé, bottom protégé, bottom protégé, bottom protégé. C'est tout un terrain pour préparer l'inverse de ce que je vous disais sur le Bitcoin, c'est-à-dire on accumule ici des stop loss, ok, des stop loss vendeurs. Et au bout d'un moment, ce qu'on va faire, c'est bon plonger et liquider tous ces gens qui pensaient à un retour du dollar index, donc qui ont acheté du dollar et donc qui ont vendu les autres actifs. Ok? Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous laisse mettre un like si vous avez aimé, un dislike si vous n'avez pas aimé. Je vous rappelle, et n'hésitez pas à me contacter pour savoir ce qu'est le swing investissement. C'est vraiment une méthode qui va permettre à la personne occupée qui a un boulot d'investir et de lâcher le cerveau, d'arrêter d'être tout le temps proche des news, tout le temps, hey, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Vous faites, c'est ni fait ni à faire. Vous faites rien quand vous faites ça. Vous vous faites balader par les news, par le macro, tout ça. On met en place une stratégie carrée, une méthodologie, on comprend le cycle, très très bien organisé avec les altcoins en surveillance, les altcoins où on a des ordres d'attente d'achat rationnels, les altcoins où on a été exécuté, du coup on va de suite placer nos TP1, nos TP2, nos TP3, on ferme le PC, ça prend une demi-heure en début de semaine et on pose le cerveau et vous allez travailler sereinement. Et tous les lundis, on fait ensemble un suivi de marché, où en est le BTC, où en est la BTC dominance, où en est la paire ETH-BTC, où en est le total 3 des alts, et on essaie de comprendre quand est-ce que c'est le moment de s'exciter dans BTC, quand est-ce que c'est le moment d'aller dans des alts, et pourquoi on y va, où on est dans le cycle, et vous mettez en place une méthode rationnelle, et moi je suis là pour vous accompagner après sur du mindset, de la psychologie, éventuellement ce que vous n'aurez pas compris, vous montez en compétences, et vous êtes armé pour attaquer le bull market. Ceux qui sont armés déjà parce qu'ils ont vécu des choses, tant mieux. Ceux qui par contre croient que c'est facile, vous allez vous faire éclater. Voilà. Je vous l'aurais dit en avance. Regardez autour de vous aujourd'hui. Énormément de gens sont de la tête sous l'eau ou à perte ou très légèrement à break-even. Et vous vous dites comment c'est possible avec un bull market comme on a connu d'être dans ce cas-là. Eh oui, mais c'est les réelles statistiques. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas. C'était Benjamin Crypto Liberté. Merci à tous. À la prochaine. Ciao!